Est-ce qu'on m'entend? Allô? Ouais, ça m'a l'air bon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour cette course. Alors vraiment, je m'excuse, mais énormément, je sais pas, j'ai pas de mots français pour ça. Mais je vais prendre le temps de vous raconter que j'ai la possibilité, mais je me suis pris vraiment toutes les merdes possibles qui étaient possibles. Oui, si c'est français. On va faire vite la grille. Les qualifications se sont déroulées. Bon, on essaye de faire au mieux pour gérer ce soir malgré les problèmes qu'on a eus. Euh, voilà, on a laissé tourner les qualifications malgré qu'il n'y avait pas de stream. Donc on peut pas dire que voilà on interfère sur la compétition pour qu'il y ait forcément le stream. Je vais regarder parce que 21 ça voudrait dire peut-être que je ne me suis pas mis en spectateur. Oui c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh là là là. On n'en a pas fini pour cette soirée. C'est bon. Donc maintenant tout le monde est là. Merci beaucoup. On va faire la grille de départ. Donc j'ai réussi à recueillir un screen de la grille. Comme ça c'est bon j'ai. Donc pour les personnes qui rejoignent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu stream tout ça, les qualifications se sont passées sous la pluie. Forte pluie me semble, du moins il y avait de la pluie, ça c'est clair. Simon Périgny a été chercher la pole position. Alors juste voir où il est. On va y arriver. Donc vous me confirmez bien sûr au niveau de la grille, je vais la faire tout de suite. Juste devant Tony, qui est à la deuxième position. Troisième, Maxime Belmont. Maxime Belmont. Il est là. On ira au bout, j'espère, c'est cette soirée. Lui, quatrième. Cinquième, Inoua. Sixième, Ryan. Septième, Noctis. Huitième, Rebs. Alors je ne suis pas au courant si jamais il y aurait eu des pénalités sur la grille donnée par le jeu, parce que le screen que j'ai je ne vois pas. Donc n'hésitez pas à me dire. 9ème Renox. 10ème Frosino. 11ème Dark Pearl. 12ème Noseki. 13ème Max Laguez. 14ème Kinix. 15ème Légumineuse. 16ème Finesse. 17ème Thibaut. 18ème Delta GRS. 19ème Skippy et 20ème Wansan. Je vais voir vite fait vos commentaires, voir si vous me confirmez ce placement. Ishado qui me dit salut, je suis de retour. Salut Ishado, ça fait super plaisir de te voir. Salut à tous sur le live. Team User qui nous disait hey. Ok, donc je vérifie une dernière fois et si c'est bon, alors on va pouvoir lancer. Alors juste avant, je regarde. Donc on avait bien Simon, Tony, Maxime, Louévi, Inwa, Ryan, Noctis, Rebs, Renox, Frosino, Dark Pearl, Noseki, Max Laguez, Kinix, Légumineuse, Finesse, Thibaut, Tageres, Skippy et Wansan. Pour moi c'est bon. Confirme les changements. Je regarde vite fait les paramètres. Normalement c'est bon. Tac tac tac, oui, normalement tout est bon. Ouais, normalement ça devrait être bon au niveau des paramètres, c'est des paramètres préchargés. Donc vous pouvez mettre prêt. Vous pouvez mettre prêt les amis. Et encore d'énormes excuses de notre part, l'organisation, pour ces problèmes de ce soir. Je vais vous raconter un petit peu après ce qui m'est arrivé et pourquoi ça a été aussi calamiteux. Et je comprends tout à fait votre frustration. À votre place, ce serait la même chose.
Voilà, vous pouvez mettre prêt. On va démarrer cette compétition à proprement parler. On a eu les qualifications qui n'ont pas pu être stream. Pour la rediff, j'essaierai de regarder un petit peu sur les différentes POV que certains pilotes auront pu mettre sur leur Twitch pour peut-être essayer de refaire un montage avec tout ça pour faire un truc sympa. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas les qualifs dans la retransmission de ce soir. Mais j'ai eu une info intéressante en écoutant vite fait le stream d'un pilote. Je crois que c'était celui de Ryan, je suis tombé. Où il avait dit qu'au départ de la course précédente, il n'y avait pas les dégâts. Donc ça voudrait dire qu'on aurait dû de toute manière relancer pour les dégâts. Et cela est dû au fait que, vu que j'avais des problèmes de PC, Thibaut a dû faire la session en cascade, et lui n'a pas les paramètres de session, vu que c'est toujours moi qui fais la session. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une erreur. Et en plus, j'ai eu pas mal de problèmes du jeu, déjà. J'étais à l'heure pour la session, mais j'ai dû rallumer le PC 3 fois, parce que il y a 2 fois où mon jeu il a freeze, et la 3e fois, je me suis pris un chargement infini. Ensuite, c'était bon, avec Thibaut, on a pu inviter tout le monde, etc. Et quand je voulais lancer le stream, vu que j'avais passé le stream à Robin pour qu'il stream du iRacing sur la chaîne Twitch la semaine dernière, eh ben, je suis arrivé sur le Twitch et bah, plus de compte Twitch. Plus de compte Twitch, ça m'a dit non. Donc ça a été la galère, j'ai dû retrouver les identifiants, faire la vérification par téléphone. Et quand j'ai eu fini la vérification par téléphone, devinez quoi? Eh bien, le jeu, vu que je l'ai mis en fenêtré en arrière-plan, il m'a rééjecté. Donc, je me suis fait sortir de la session. Donc, peu comme d'habitude, bah, j'essaye d'avoir une invitation. Sauf que, il y a l'air que maintenant, il n'y a que l'autre qui peut envoyer. Donc, je demande à Thibaut. Thibaut arrive à me répondre. Et Thibaut me dit que malheureusement, on va déconnecter et qu'il n'arrive pas à m'inviter. Donc malheureusement, la seule solution pour vous permettre d'avoir un stream, c'était de relancer un nouveau lobby. Donc vraiment, on s'excuse énormément parce que moi, je vous assure, là, je suis énormément frustré là. J'ai dû au moins casser un truc sur mon bureau parce que je suis en mode, mais merde, je suis là à l'heure. Bon, c'est vrai que ça aurait été mieux si j'aurais pu anticiper, mais comme vous le savez, j'ai toujours des messages à répondre, donc comment vous expliquer, vu que je réponds à vos messages, je suis à chaque fois en retard. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais en même temps, je dois vous répondre, c'est normal. Et quand je suis à la 50, j'ai que les problèmes de PC. Vous direz, change ton PC, Under. Va falloir y songer. Je vais regarder vos commentaires dans un instant. Donc, on se laissait toujours 5 petites minutes. Donc, ça fait un petit moment qu'on est là. Donc, je pense qu'on peut encore attendre à peu près 2-3 minutes, les amis, avant de lancer. Je vous fais la formation. C'est pour vous raconter un peu, hein, parce que vraiment, moi aussi, ça m'a énervé. Lancement. « 22h, 22h02, 22h... Alors, on va se laisser encore 2 minutes. 22h04. On va se lancer à 22h04. Alors, je regarde vos commentaires. Shox qui dit salut tout le monde. Allez Tony et Rebs. Et oui, n'hésitez pas à encourager vos pilotes préférés, vos pilotes peut-être qui font partie de votre structure. N'hésitez pas. 4 et 6, pas mal, nous dit les voitures à la parole. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas pu vraiment bien observer les qualifications. On va le découvrir sur la grille de départ. On a hâte de vivre ensemble cette course. Alors je vous montre vite fait le classement si ça s'affiche. On va pas que j'oublie de l'enlever. Est-ce que ça s'est mis? Oui, non. S'il y a encore des bugs, ça c'est énervant. Bon. Si le classement se met pas, je vais gérer sans alors et vous dire un petit peu où on en est. Il m'a l'air qu'il ne s'est pas mis le classement. Ah, si. Ok, bah il y a une latence avec le retour du live. Donc la VLF1 qui est en tête avec 303 points, qui mène juste devant la VMV 262. Troisième la GT10 avec 138 points. Quatrième la OMT avec 130 points. 5ème la TNR avec 119. 6ème la RS avec 71. 7ème la DCS avec 70. 8ème la FFF avec 56. 9ème la PRL avec 45. Et 10ème l'Enduro avec 32 points.
Voilà pour ce classement. Et on peut voir qu'on a la bagarre entre le P1 et le P2, VLF1, VMV. On a aussi une bagarre resserrée entre la GT10, la OMT et la Télénoire pour la P3. Une bagarre 6 et 7, l'ARS DCS. Ça ne se joue qu'à un point. On va enlever le classement pour avoir le départ. La FFF 56 points. Qui a pris le large par rapport à la PRL et l'Enduro. Bon, le retour de live me fait toujours un petit peu peur. Parce que je l'ai pas en même temps. J'espère que le classement s'est enlevé. Ouais, ouf. Allez, c'est parti, let's go à Silverstone pour l'avant-dernière manche de cette saison 3. Oh, malheureusement, gros crash avec une voiture au travers. Terrible. C'est qui? C'est Ryan Cipray. Malheureusement, qu'il s'est passé ne sait qui. Abandon. Horrible départ pour les deux pilotes. Ah, vraiment pas de chance pour les deux. Eh bien, ça commence en fanfare, si je puis dire. Thibaut 10 secondes de pénalité alors que Tony a pris la tête. La virtuelle qui est déjà de sortie. Crystal, problème de FFB. Oh non, horrible. Zéro shot comme d'hab, GG Hall. Oh là 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 là. Ouais, vraiment pas de chance. Problème de volant alors si j'ai bien compris pour Crystal. Et malheureusement Noseki qui fut dommage collatéral. Et là, c'est terrible pour la VMV, mais ça, malheureusement, on ne sait rien y faire. Ça fait partie des aléas de course. Donc, 2 abandons. On peut regarder un petit peu les changements de position à l'issue de ce départ. Le plus de positions gagnées, c'est pour Delta GRS avec 6 places. On a aussi Finesse qui en a gagné 5. Donc le pilote qui a le plus perdu de position, malheureusement, c'est Ryan avec 13. Voilà pour les plus gros changements. Ça risque d'être une course très passionnante. Mais regardez, Virtual Safety Car, mais surtout Safety Car, puisqu'on a un point jaune qui attend. Et Tony qui rentre déjà par les pits. Est-ce que Tony va tenter une stratégie dès le début de course? Ça pourrait être assez étonnant. Pas commun. Et oui, son coéquipier rentre aussi du côté de la GT10. On va tenter quelque chose. Mais la question c'est... Que vont-ils tenter? Je ne crois pas qu'ils ont eu des dégâts. Ils étaient très bien placés. Et ils vont mettre des hards. Est-ce que... je me demande... Je ne sais pas quelle est la dégradation de ce circuit exactement. Mais ça me paraîtrait totalement fou si en mettant des hards en début de course, il pourra aller jusqu'au bout de la course. Ou alors, il voudrait déjà mettre un type de gomme de pneus différent pour en fin de course pouvoir mettre un petit peu les pneus qu'ils veulent. En tout cas, vraiment, c'est les deux pilotes de la structure qui ont fait cette stratégie. Ça va être intéressant à suivre, ça va nous pimenter la course. Et donc, Tony qui était premier, qui laisse sa place à Simon. Suivi de Maxime Belmont, dernier vainqueur en date du côté de la Belgique. On a le retour de Louis V, ça faisait longtemps. Louis V, on peut dire pilote historique du championnat, puisque pour ceux qui étaient avec nous dans la saison 1, il roulait pour le club, malheureusement qui n'existe plus, l'équipe e-sport qui s'appelait 12 Gang, qui a été une sacrée équipe lors de la première saison, qui a remporté pas mal de victoires. C'était une sacrée surprise. Il fait maintenant partie de la DCS. Je vais revoir vos commentaires. Alors, là on me parlait par rapport à ce qui s'est passé pour Crystal. À cause des relances lobby, mon FFV s'est perdu. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est vrai qu'on n'a pas été vernis ce soir. Malheureusement, c'est... Voilà, sur une saison, il peut parfois avoir un ou deux soirs, malheureusement, où ça peut être un petit peu plus... compliqué, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est horrible pour le pilote qui aurait pu éventuellement être impacté. Alors on a un drive-through pour Wansan, il me semble. Wansan qui rentre par les pits. On va se mettre les arrêts. Intéressant de voir un petit peu la situation des arrêts. Est-ce que
D'autres pilotes ont suivi la stratégie de Tony et Rebs, ou est-ce que ce sont tout simplement des arrêts parce qu'ils ont eu des dégâts dans le premier tour? On va regarder un petit peu les pneus. En tout cas, c'est pas la même stratégie. Tony et Rebs sont les deux seuls pilotes à avoir mis des hard. On a d'autres pilotes qui ont mis des médiums. Et on a Kinix qui a été remettre des softs. Donc au niveau de la stratégie, on est assez servi. Et voilà, tous les pilotes sont derrière le safety car. On a hâte que cette course puisse démarrer réellement. Je suis d'accord que ça n'a pas commencé sous les meilleures conditions aujourd'hui, mais espérons que ça finira bien. Silverstone, en tout cas, une terre mythique de course. C'est le circuit où le championnat de Formule 1 a débuté en 1950. Le championnat officiel, puisque la Formule 1 existait déjà avant 1950. Et c'est depuis 1950 qu'on a le championnat du monde. Et ça a débuté sur cette piste, qui est en fait un ancien aéroport qui a été utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Un aéroport militaire, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là-dessus qu'on a fait le circuit de Silverstone. Alors Simon Périni pour la VLF1 qui va avoir la tâche de relancer la meute. Devant Maxime Belmont pour l'OMT. On a un pilote qui était un petit peu large là-bas. Luevi pour la DCS qui les suit. Voilà pour le top 3. Regardez un petit peu comment ça se passe. Simon qui chauffe les gommes. Est-ce qu'il redémarre déjà? Ouais, ça m'a tout l'air. C'est déjà relancé. Simon Périni qui surprend un petit peu tout le monde en relançant assez tôt. Et tout le monde suit maintenant. Pour voir différents écarts en fonction du temps de réaction à la relance de chacun. Et c'est relancé. Let's go. Cette course qui démarre enfin. On a hâte de voir ce qu'elle peut nous réserver ce soir. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, on peut peut-être faire un petit topo des pilotes et de leurs équipes. On a Simon qui roule pour la VLF1, suivi de Maxime Belmont pour l'OMT, Luevi pour la DCS, Inoua pour la BMW, Noctis pour la VLF1, Frosino pour la PRL, Renox pour la FFF, Dark Pearl pour la OMT, Finesse pour l'ARS, Delta GRS pour la PRL, 11ème Thibaut pour la TNOR, suivi de Tony pour la GT10. Légumineuse, c'est Yann, son nom sur le Discord, pour l'ARS. 14ème Max Laguez pour la TNOR. 15ème Kinix, pilote FFF. Rebs, la GT10. Et puis Wansan et Skippy, les pilotes Enduro. C'est Ryan, bien sûr, et Noseki, dans la course. DCS et VMV, voilà pour le petit topo, si jamais vous souhaitez voir quelle équipe fait chaque pilote, mais bien sûr, ils sont très reconnaissables avec les différentes voitures, couleurs de leurs équipes. On va essayer de ne pas rater les dépassements. On a le meilleur tour qui s'échange, Skippy qui passe son coéquipier Wansan, parce que Wansan rentre dans les stands. Donc, quels sont les écarts les plus proches? On a Tony qui revient très proche de Thibaut. Thibaut qui tente à l'intérieur par rapport à Finesse. Oui, ça s'est touché malheureusement avec Thibaut. C'est intéressant de voir comment peuvent-ils remonter, pilotes de la GT10 qui ont fait le pari de faire cette stratégie, de redescendre beaucoup plus bas dans le classement. Tony à l'extérieur, est-ce que ça peut passer? Maintenant il va être bien placé à l'intérieur. Est-ce que ça peut le faire? Thibaut qui résiste très très bien. Donc c'est serré entre les deux, très belle bagarre. Et qui va finir par émerger. Et c'est Tony. C'est joli. Frosino et Renox avec les softs peuvent essayer de mettre la pression sur le groupe des leaders devant, tous en médium.
Peuvent-ils revenir sur le top 5? Ils sont là, ils peuvent jouer quelque chose. Frosino qui va tenter ici à l'intérieur de Noctis Noctalae. Et ça le fait magnifique. Est-ce que Frosino pourrait continuer? Prochaine cible, Inwa. Et du côté de Renox, pourra-t-il aussi s'immiscer et remonter position avec ce gain que peut lui offrir les pneus soft dans le début de course? Frosino, meilleur tour. Ils ont un coup à jouer. Maintenant, à voir sur le long terme si ça peut être une stratégie payante ou pas. Les voitures la parole qui dit allez Louévi. Louévi d'ailleurs qui avait remporté la course lors de notre dernière venue à Silverstone à l'Interteam en saison 1 avec donc la 12, donc l'équipe dont je vous parlais tout à l'heure. Kinix, Max Laguez, ça passe. 13ème pour le pilote FFF. Tony qui a passé Thibaut et qui retrouve maintenant Finesse. Qui chasse lui-même Delta GRS. Petit groupe de 3. Avec Thibaut qui reste malgré tout en embuscade. Ça va être intéressant de voir les premiers arrêts au stand sous drapeau vert. Pour les pilotes qui ont débuté d'abord sur les pneus soft, qui normalement devraient s'arrêter en premier, et puis sur médium. Tony, bien joué, qui vient d'aller chercher 2 pilotes là. Oh, c'était magnifique. Très beau move de Tony qui a passé et Delta GRS et Finesse en a rien de temps. Il est 9ème. On va revenir sur ici Renox qui continue de mettre la pression avec ses pneus soft par rapport à Noctis Noctalae. Frosino est passé tout à l'heure. Pour l'instant, pas plus de dépassement pour ces deux pilotes qui tentent cette stratégie différente. Le top 4 reste inchangé depuis la relance. Simon Perini qui mène devant Maxime Belmont, Louévi et Inwa. On a une pénalité, Thibaut qui a 10 secondes. Kinix qui s'est rapproché de Thibaut. Alors que devant, on a un changement pour la tête. Maxime Belmont qui vient de passer Simon Perini. On va rester un petit peu de nouveau avec eux parce que ça pourrait pas mal bouger encore. On les a vus très serrés, mais Maxime a trouvé son moment. Maxime Belmont qui nous fait d'ailleurs le meilleur temps en course. Rebs et Max Laguez, on a une bagarre également. Rebs qui est passé. Ouh, Max Laguez qui a failli perdre la voiture. Kinix sur Thibaut. C'est le côte à côte entre les deux. Thibaut qui garde l'avantage, mais d'un tout petit peu. Et ça a l'air de passer pour Kinix. Thibaut qui résiste. Simon Perini qui revient avec le DRS pour la tête. Nouveau changement de position devant. Attention à Louévi qui s'est immiscé pile entre Maxime et Simon. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Louévi qui a été rusé. Qui a profité d'un petit peu tout ce qui se passait devant pour créer la surprise. Et peut-il maintenant essayer d'aller chercher, pourquoi pas Simon pour la tête?
Delta GRS et Finesse qui suivent le rythme de Tony. Effectivement, avec la stratégie en début de course de la GT10, dont Tony, eh bien, on peut maintenant aller super loin avec ses pneus hard. Et la bonne question, ça va être au niveau de sa gestion. Est-ce que ça peut aller jusqu'au bout ou il va devoir encore s'arrêter? On n'est pas à l'abri non plus d'autres safety cars dans cette course. D'ailleurs, on a toujours le... on a toujours le voiture de sécurité qui est affiché. S'il vous plaît, enlevez-nous ça, please. Ce jeu est cassé. Luivi qui prend la tête! Ainsi dit, ainsi fait. Luivi qui n'a fait qu'une bouchée de Maxime puis Simon en un rien de temps. Mais on le sait, hein, dans ces trains de DRS, c'est pas joué, ça peut encore pas mal changer. Et on va regarder un petit peu le groupe qu'on a là. On a 7 pilotes qui se suivent pour la tête. Let's go, nous dit les voitures la parole. Et Puccito qui nous parle dans une langue qui pour moi est toujours inconnue. Pour vous aussi, je suppose. À moins que... Kinix et Finesse, ça c'est sympa là. C'est au coude à coude. Est-ce que Thibaut là peut en profiter? C'est ressorti un petit peu plus difficilement de l'enchaînement pour Kinix. Thibaut qui avait pas mal de vitesse. Malgré tout, ça reste derrière. Avec des pilotes aussi serrés en tête, il va falloir voir évidemment la configuration, le positionnement, j'y arrive, après les arrêts au stand, de s'ils vont être tous encore regroupés. Si jamais on va avoir peut-être des undercuts qui vont changer pas mal la donne. Mais si jamais on reste avec un train si serré jusqu'à la fin, ça risque d'être une course qui pourrait se jouer à un dépassement au bon moment pour la victoire dans les derniers tours. Et là ici on en a des dépassements qui sont actés dans cette partie du circuit. Et on a encore des changements devant. Levi qui se retrouve maintenant 3ème. Maxime qui est passé. On a un Nunois par exemple qui reste assez sagement derrière. À mon avis qui a envie de suivre le groupe. En se disant que ça va surtout se jouer sur la deuxième partie de course. Oula, oula! Malheureusement Frosino! Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe! Il a perdu un bout d'aileron. Un accident, mais qui faudrait regarder? Qui aurait eu des dégâts? Est-ce que c'est lui tout seul? C'est terrible pour lui. Il va falloir se mettre à Duolingo, mon Gerander. Ouais. Là, je sais pas si Duolingo, ça va faire l'affaire avec ça. Je pense que même avec Duolingo, ce sera pas assez. Tony qui passe 8ème par rapport à Delta GRS. Renox avec Noctis. Thibaut Frosino. Des bagarres assez intéressantes à peu près tous les étages, hein, même ici, entre Skippy et Max Laguez pour la 16ème position. Serré. Et on a un pilote qui rentre dans la voie des stands. Qui est-ce? C'est Frosino. Frosino tout à l'heure, malheureusement, qu'on a vu dans son accident, qui va aller réparer. Lui qui avait débuté avec les softs. Bonne question de savoir si Renox, qui avait la même stratégie, va rester encore longtemps ou va rentrer sous peu. C'est vrai que tout doucement, les softs, là maintenant, on commence à être des moments où ils commencent à être vraiment plus usés. Hein. Renox essuie à la trace Noctis Noctalae. Est-ce qu'il y a encore du jus dans cette No Soft? En tout cas, ça tient là pour l'instant.
Renox qui tire la dragée haute à Noctis. On a hâte de voir quand tout le monde va s'arrêter. Vous donner un petit peu... Ouh là là! Il a perdu la voiture. Noctis Noctalize, ça permet à Renox de passer. C'est que Maxime Belmont qui prend la tête. Nouveau changement de leader. Ça reste pour les 4 premiers. Côté de Renox, on plonge. Et oui, je le sentais venir. Je sentais que c'était la fin de ses softs. Il va à son tour. Peut-être dans 2-3 tours, qui sait, on pourra avoir aussi les pilotes en pneus médium qui vont rentrer également. Ça risque de pas tarder. Forcément, on surveille la stratégie de Tony parce qu'on se demande un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça pourrait être un pari gagnant? Bonne question. En tout cas, en ayant déjà fait un arrêt, il remonte les places en piste, mais aussi sur les arrêts au stand de ses concurrents. Pour l'instant, c'est la stratégie gagnante si jamais ces hards vont au bout. Parce que forcément, il va passer sur tout le monde, il va se retrouver en tête. Mais tout va dépendre de si ça va tenir jusqu'à la fin. Et si pas, eh bien que va-t-il faire Tony si jamais ses pneus ne tiendraient pas jusqu'à la fin? Il va falloir gérer la gestion des pneus. Mais dans le cas où ça marche, ça pourrait être une stratégie vraiment masterclass. Hein. Donc à suivre. Merci à vous pour vos commentaires. Quelques discussions. On retrouve Tatane, Scarbex notamment dans le chat. Sage, le manager de la GT10. Mushito qui nous dit: moi je dis c'est Ryan qui gagne. Ouais. Ça va être dur, ça va être dur. Je vais essayer de te donner de l'espoir, mais je crois que c'est peine perdue. Et pas parce que je suis mauvaise langue, mais je n'ai pas encore vu de ma vie un pilote DNF qui a remporté la course. Même si en soi, c'est peut-être possible. Dans le cas où si tout le monde DNF et que t'es le dernier à DNF. Ouais, c'est pas bête. Malheureusement, Ryan il a DNF trop tôt du coup. Donc même comme ça ne marcherait pas. Full DSQ. Ouais, un truc du genre, ouais. Mais en temps normal, ça va être dur. On rigole évidemment, mais on sait que c'est horrible pour les pilotes qui ont des DNF en début de course. C'est toujours très frustrant de devoir arrêter la course à peine débutée. Mais c'est comme ça, malheureusement. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Espérons qu'ils pourront prendre leur revanche sur une prochaine course. On a Luvi qui est revenu très très fortement par rapport à Simon Périgny. On est au 14e tour des 26. Là, on vient de passer à la mi-course depuis peu. Alors qu'Inoa rentre au stand. Inoa qui était assez sage dans le groupe de tête. Et qui veut tenter l'undercut. Ça c'est intéressant, ça va un petit peu nous dynamiter la dynamique de devant. Inoa qui se dit, ouais, je les laisse un petit peu se battre. Moi je les suis juste. Et je vais aller placer mon petit undercut quand il faut. Et reprendre... peut-être la tête par rapport aux autres. À voir, mais bien sûr on a Tony qui va repasser devant avec sa stratégie des hards, ça c'est sûr. Mais par contre, il va falloir regarder si notre ami Inoa ne repasserait pas sur Maxime, Simon et Luvi dans le cas d'un undercut réussi. À suivre. Déjà qu'il ressorte sans trafic. Bon, ça devrait être plutôt bon à observer. Et du côté des 3 premiers alors, est-ce qu'en cascade on va essayer de se calquer sur la stratégie d'Inoa pour tenter de le contrer? Ou est-ce qu'on va le laisser un petit peu tout seul vu qu'ils sont occupés à 3? Ça c'est la grande question. C'est important en tout cas pour les 3 premiers de surveiller quand même ce qui se passe du côté d'Inoa, c'est partiel etc. Si jamais ils ont un ingénieur. On va regarder, est-ce qu'ils vont rester encore très longtemps en piste les 3? Il y en a un qui va piquer au stand et surprendre les autres. Oh, en parlant de ça, Maxime Belmont qui a fait une petite feinte. Vous l'avez vu?
Donc ça compte rester pour l'instant. Alors que Noctis rentre. Tony donc qui devrait reprendre une nouvelle position. Remonter au 4ème rang. Kinix rentre aussi. Lui aussi, hein, qui avait les softs depuis le début, comme Renox et Frosino. Qui est le dernier de ceux qui ont démarré en soft à rentrer. Il aura tenu jusqu'au bout. Hein. Il aurait été au bout des softs, ça c'est sûr. Maintenant, il a ses médiums. À voir, il va repartir. Pas mal de changements dans les positions. Inoue qui remonte déjà au 10ème rang. Et qui maintenant se retrouve derrière Skippy. Ça c'est pas la bonne nouvelle pour lui. Parce que malgré lui forcément Skippy fait sa course. Hein. Elle n'a pas à le laisser passer forcément. Mais pour Inoue, c'est pas du tout ce qu'il aurait espéré. Puisque forcément dans une tentative d'undercut par rapport aux 3 premiers, il a besoin d'une piste la plus claire possible. Il a essayé de passer au plus vite Skippy. Maintenant repartir. Est-ce que ce temps pourra jouer éventuellement? On verra tout à l'heure en sortie des stands si jamais c'est proche entre Inoue et les autres. Mais en parlant de ça, on a les 3 qui continuent de se battre. Et ça rentre pour le vieux Maxime Belmont qui surprennent Simon, qui va devoir rester un tour de plus. Alors là c'est vraiment intéressant les amis. Il va falloir regarder les yeux rivés. Pour regarder déjà entre Luevi et Maxime Belmont comment ça se passe. Bon c'est très rare qu'on a des dépassements dans les stands en faveur des mécanos sur ce jeu, hein, à moins d'un bug. Donc normalement ça devrait rester dans le même ordre par rapport à eux, mais il faut regarder par rapport à Inoue, qui était avec eux tout à l'heure, qui lui va arriver dans un instant. Est-ce qu'il va avoir le temps de les passer ou non? C'est Luevi et Maxime Belmont. On est là à la fin des pits. Inoue en est ici. Alors, est-ce qu'ils ont eu le temps de sortir? Non! Inoue qui est passé à l'undercut. Dark Pearl qui fait le meilleur tour. Donc pour Inoue, malgré qu'il aurait eu un petit peu de trafic, ce fut assez pour passer. Donc ça, peut-être mauvaise nouvelle pour Simon Périgny. De voir que l'undercut peut marcher. Est-ce que ça signifierait que Simon pourrait peut-être se retrouver derrière Inoue, derrière Luevi et derrière Maxime Belmont? Eh, ça changerait de tout là. Ce serait plus premier, mais 4ème dans ce cas-là. Il va falloir suivre. Est-ce possible? Je vais regarder de nouveau la pénalité de Thibaut. La seule pénalité de cette course. 10 secondes. Ça fait cher payer. Et je crois, non, il s'est pas arrêté, hein, Thibaut. Donc ça a dû être certainement pour un contact. Ou peut-être en ayant coupé un virage. Ouh, en parlant de 10 secondes de pénalité, Simon vient de rentrer par les pits et se prend à 10 secondes. Eh bien voilà, j'étais en train d'illustrer les raisons de pourquoi on pouvait se prendre à 10 secondes. Simon qui m'aide et qui me dit aussi qu'on peut avoir 10 secondes pour la pénalité de vitesse excessive dans les stands. Il a totalement raison, mais bon, je crois que l'ami Simon, il doit être agacé là, parce que c'est pas du tout ce qu'il aurait aimé. Finesse, et finesse aussi. Merci les gars, merci pour ce tuto explication. Mais je sais qu'évidemment là, ils doivent être verts les deux, ils doivent être verts de rage. Parce qu'on sait que ça se joue à des millimètres. Et ça a une énorme conséquence sur leur course. 10 secondes, c'est beaucoup. Qu'en plus, on n'a pas la possibilité de se les faire retirer. C'est peut-être possible si jamais on a un safety car à la fin, mais il perdrait énormément de place aussi. Dans tous les coups, c'est vraiment pas la pénalité à avoir. Mais c'est comme ça, ça va nous changer pas mal de choses. Et Simon Périgny est ressorti dernier Inoue, mais finalement ne s'est pas fait passer par tout le groupe, puisque Luevi et Maxime Belmont n'ont pas eu le temps de le passer. Mais on a les 10 secondes, donc théoriquement, virtuellement, il repasserait devant lui aux pénalités. Et bien voilà, je disais Thibaut, seule pénalité de 10 secondes. Il a été rejoint par Simon et par Finesse. Les 3 qui ont 10 secondes, voilà pour le point pénal en temps réel. On va rester concentré sur le groupe de tête, mais on va aussi regarder un petit peu ce qui se passe d'un petit peu partout. Alors qu'on a Isaltar sur le chat. Bienvenue à toi. Aldea aussi, ça fait plaisir de vous voir les copains. Alors que le chat a tourné au symbole, on va dire ça comme ça.
Fanaspinoda qui nous dit Rebs le GOAT en soi, il a même pas besoin de protect. Et maintenant, on se retrouve avec les deux pilotes GT10 en tête. Donc leur stratégie de s'être arrêté en début de course s'avère payante. Et là vraiment, la question c'est pourront-ils tenir leur hard jusqu'au bout? Si jamais ça tient, qu'ils restent à leur position. Ça pourrait être vraiment incroyable. Et malgré tout, Rebs a derrière lui Léguminus. Voilà, ça se dit, je suppose. Légumineuse. Très bien, Légumineuse. Qui est là. Mais juste derrière lui, on a déjà Simon, Inoue, Louis et Maxime Belmont. Oh, ça revient fort. Je pense que pour Tony, il y a vraiment un coup à jouer. Par contre, du côté de Rebs, ça va être plus compliqué. Parce qu'ils sont déjà là. Hein. Ils sont déjà là, le groupe de tête. Maintenant qu'on nous parlait de Protect, ça peut être une bonne question aussi de si Rebs pourrait aider un petit peu Tony. En essayant peut-être d'être redoutable à dépasser. Essayant de défendre sa position, peut-être. Faut regarder un petit peu comment ça se passe. Simon qui va essayer de passer Rebs à l'intérieur. Ouh, entre les deux c'est encore très serré. Rebs qui essaye de contre-attaquer. Et c'est passé pour Simon. On a eu de la bataille, on a eu Rebs qui s'est pas laissé faire facilement. Donc là ça revient très proche derrière Légumineuse. Avec Louis et Inoue qui se battent en essayant d'aller chercher le pilote RS malheureusement. Spin pour Inoue, ça s'est touché. C'est terrible, vite qu'ils se remettent. Ouh, c'était très chaud. Ça repart. Et Rebs qui s'est fait passer par Simon. Tout à l'heure on a vu. Mais est-ce que derrière on pourrait avoir encore un autre pilote du groupe de tête du début de course qui pourrait essayer aussi d'aller passer sur Légumineuse et Rebs. Louis et Maxime Belmont qui vont essayer. Mais avec Inoue en moins, ça change pas mal la donne aussi. Et pour Inoue malheureusement tout est à refaire. Il faut suivre un petit peu cet écart entre Tony et Simon Périni. Parce que maintenant Simon a les softs, les pneus les plus rapides. Peut tenter d'aller reprendre du temps par rapport à Tony. En fait là, Simon a l'avantage des pneus et Tony a l'avantage de la position en piste. Mais ce qu'il y a noté évidemment c'est la pénalité de Simon Périni qui pourrait peut-être sauver Tony si jamais il se retrouve très proche en fin de course. Pour l'instant Tony est très bien là avec Simon qui a la pénalité. Rebs qui voit Louis juste derrière lui. Duncan qui dit Louis va win, GG à lui. Win Tony pour moi, nous dit Aldea. Ah, ça pourrait être pas mal. N'hésitez pas à nous dire, pour vous, qui vous voyez gagner aujourd'hui? Alors que là, on a Louis et Maxime Belmont qui sont passés sur Rebs. C'était important pour eux. Essayer d'aller se hisser aux places du podium. Et éventuellement espérer d'aller retrouver Simon. Mais Simon les a pas entendus. Et il est parti. Et il essaye de mener la chasse par rapport à Tony. Il reste plus beaucoup de tours hein, dans cette course. Hein. Et du côté de Tony, ça va être juste une histoire de conserver son rythme. Parce que ça va dépendre du nombre de secondes qu'il pourrait se prendre par tour. Mais quand on regarde le nombre de tours qui restent, mathématiquement... Déjà sans la pénalité de Simon, il est bien. Avec la pénalité de Simon, bah... Là pour l'instant, il est plutôt confortable Tony. Est-ce que le coup de poker pourrait fonctionner?
La Noctis, la 4 dixième de Légumineuse. Un petit peu de côté des arrêts, mais bien sûr tout le monde s'est arrêté. Alors que Cinetix nous dit sur le chat qu'ils ne vont plus box. Information du patron de la GT10. Intéressant, intéressant. Donc c'est vrai que quand j'avais vu la stratégie au début, je me suis dit le truc qui serait bien, c'est que en tout cas pour la GT10, ce serait d'aller jusqu'au bout avec ses gommes. Maintenant, je ne savais pas trop au niveau de la dégradation comment c'est ce circuit. Mais franchement, s'il s'arrête plus et que ça fonctionne, on pourra dire à la fin de la course que ça aurait été un braquage, je pense. Maintenant, à voir si ça tient, à voir comment ça se passe. Maxime Belmont peut se battre avec Louis V. Ici dans la configuration actuelle pour la 3ème place, mais il passerait sur les pénalités de Simon. Entre Louis V et Maxime Belmont, c'est encore proche. Il y a pas mal de pilotes dont on n'a pas parlé ce soir, donc je vais en profiter là un petit peu pour faire un petit tour. Wansan qui est à la 18ème position, un petit peu malheureusement dans un no man's land qui va aller jusqu'au bout. Levi qui passe Maxime de nouveau. Thibaut à la 17ème place. Malheureusement sa pénalité des 10 secondes lui aura coûté cher. Il a purgé en passant au stand. Skippy 16ème. Qui aussi aura eu une course compliquée. Finesse à la 15ème position, qui est dans un groupe là. Avec juste devant lui Max Laguez et Frosino, et puis Tenoer et PRL. Et Frosino, magnifique défense. Très très belle défense. Très très belle défense. On avait l'impression que Max Laguez allait le dépasser, mais Frosino l'a superbement bien enroulé à l'extérieur pour conserver sa position. C'est de toute beauté. Maxime Belmont qui repasse, Levi, les deux ils vont pas se lâcher, jusqu'au bout c'est sûr. Regardez l'écart entre Tony et Simon Perini. Oh qu'il a pas mal descendu. 4 secondes 3 et ça ne fait que redescendre encore. Attention, est-ce qu'il pourrait se retrouver proche dans les tout derniers tours de cette course? À suivre. Ishado qui nous dit: je me suis entraîné pour la Chine dans le cas où je suis accepté dans le championnat pour la Div 2. Oui, il faut que tu vois avec les testeurs. Je crois que tu es en contact avec eux sur le serveur des tests. Et oui, ils te diront si tu as accès à la D2. N'hésite pas à leur demander le rôle une fois que tu es accepté. Comme ça, tu peux mettre ta présence pour la course de demain. Tony qui démarre l'avant-dernier tour. Simon qui revient maintenant un peu plus de 3 secondes. Maxime Belmont et Louis V, c'est toujours proche. Alors je continue un petit peu mon tour des pilotes, mais on a ici Kinix à la 12ème position avec Delta GRS qui sont dans les positions à la porte des points si jamais devant il se passerait un incident. Parlons d'incident, alors voilà, mais ça s'est passé derrière, pas devant. Ah, ça a failli fonctionner, hein. J'ai porté l'œil mais pas dans le bon sens. Oula, Frosino, on a vu ici malheureusement sa voiture dans la piste, il a dû avoir un accident, on n'a pas très bien vu avec qui. Inoue à la 9ème place avec Dark Pearl qui sont dans le top 10, dans les premières positions de ce top 10. Légumineuse 8ème qui essaie de continuer à résister. Renox bien placé pour la FFF. Un petit 6ème pour la VLF1 qui peut ramener des points intéressants avec son coéquipier, même s'il a une pénalité par rapport à la VMV. Rebs, coéquipier de Tony, qui malgré que la stratégie aura moins bien fonctionné que Tony,
ça reste un beau travail d'équipe puisqu'ils sont tous les deux dans le top 5. Olivier Maxime Elmont, 4 et 3, suit. Donc Légumineuse et ouais, Inoua là, s'est battu ici. Intéressant, on est dans le dernier tour de course là. Dernier tour de course, c'est acté. Est-ce que la GT10 pourra aller chercher leur deuxième victoire de la saison? Au bout d'un sacré week-end de course ce soir. Hein. On aura eu des soucis, mais au final, tout est bien, qui finit bien je pense au niveau de ce qui s'est passé ce soir avec la session. Mais on en aura vécu des choses. Est-ce que Tony pourra aller chercher la victoire? Pour les équipes qui ont remporté plusieurs victoires cette saison, on a la VLF1 et la VMV qui sont les seules équipes à avoir remporté plus d'une victoire. Pour la VLF1 c'est 5 ou 6, j'ai plus le nombre exact, je crois que c'est 6 si je dis pas de bêtises. La VMV c'est 2 et peut-être la GT10 2 dans un instant. Avec Tony, sa première participation à la TNR qui va aller remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne. Magnifique, quelle stratégie, le braquage. Simon Périni, malheureusement, qui est pénalisé. Ça permet à Maxime Belmont de passer deuxième avec Louis V troisième. Noctis 5ème. Rebs qui passe 6ème. 7ème Renox, 8ème Inoua, 9ème Légumineuse. Et Dark Pearl qui devrait dans un instant aller chercher le dernier point pour la OMT. C'est fait. Kinix 11ème. Delta GRS 12ème. C'était serré sur la fin. Max Laguez qui va prendre la 13ème position. C'est fait. Skippy 14ème, 13ème aux pénalités, ça remonte. Thibaut qui va passer à son tour. 15ème. Finesse. Qui lui aussi va passer sur la ligne. Bon, on a un bot là. Un bot fou, comme on appelle. Qui nous fait une petite marche arrière en ayant passé déjà la ligne. Wansan qui passe à son tour et c'est terminé. Et hop, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Il fallait bien qu'on termine sur un petit contact avec le bot. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. 41 viewers, waouh. On aura été pas mal ce soir, ça fait très plaisir. Un grand merci à vous tous. Merci pour le soutien. Excusez-moi parce que j'ai pas pu lire beaucoup de commentaires. Mais ça m'aura fait très plaisir, j'y arrive, de vous avoir tous vus. Les ingés de Ferrari vont prendre note de la strat. Simon Périni qui perd pour une fois terrible. Ouais, Simon, en début de saison, vous avez fait une série de 5 participations et 5 victoires, ce qui est un record à la TNR. C'est du jamais vu. On a déjà vu des pilotes gagner leur première course, parfois faire 2 participations ou 2 courses, que ce soit dans les championnats individuels ou interteam. Mais gagner ces 5 premières courses à la suite, là franchement Simon il nous a fait un truc qu'on n'a jamais vu. Mais toutes les belles séries ont une fin, ça s'est arrêté à Spa, et aujourd'hui Simon non plus n'a pas gagné. Mais ça nous permet d'autres belles histoires, comme ces stratégies complètement incroyables de la GT10. Force est de reconnaître, de s'arrêter au premier tour pour les hards, et d'aller chercher la victoire tout simplement. Tony, vainqueur de cette course, Maxime 2ème, 3ème Lévy, 4ème Simon, 5ème Noctis, 6ème Rêve, 7ème Renox, 8ème Inoua, 9ème Légumineuse, 10ème Dark Pearl, 11ème Kinix, 12ème Delta GRS, 13ème Skippy, 14ème Max Laguez, 15ème Thibaut, 16ème Wansan, 17ème Finesse, 18ème Frosino, 19ème Ryan Cyprey et 20ème Noseki. On a le classement, yes, tout à fait. On a le classement complet. C'est rare, c'est très rare. Magnifique le GP, nous dit Fana Spinoza. En tout cas, ça fait plaisir parce que je vous avoue que j'ai stressé quand j'ai vu au début comment ça a commencé. Je me suis dit, oh merde, je ne suis pas sorti d'affaire. Ça fait plaisir que ça finisse bien. Alors, la pub au pire moment, nous c'est tout à l'heure, les voitures de la parole. Oh non! Shadow qui disait, après avoir fait un 35%, je pense que je vais devoir Boxstar si j'ai pas de dégâts, car je tiens pas les pneus hard, plus de 9 tours. Avec après, je glisse beaucoup. Oh, tu dis sur la Chine? Ouais. Il va falloir, ouais.
gérer au niveau de la stratégie, bien t'entraîner pour la course de demain si tu es admis. Donc ça pour la course de demain ce sera la D2 et ce sera streamé sur la chaîne de Scrunch TV, SCRUNCH-du-bas TV ce samedi à 15h et ce dimanche à 15h. Même chaîne pour l'AD1, ils sont sur le GP de Chine. Il y aura un stream également demain sur la chaîne de Netflix of Racing pour la dernière manche du championnat d'IndyCar sur Assetto Corsa. On va se faire l'ovale d'Indianapolis en 100%. Ça va être quelque chose. Soyez là si jamais vous êtes dans le coin. Voilà, demain soir sur Twitch. Voilà, en tout cas ça aurait été très sympa. Dans un instant on va se faire les interviews. Merci à vous tous d'avoir été là. Ça aurait été une course très sympa. Et on va déjà se retrouver pour la dernière manche de la saison la semaine prochaine. Donc ce sera le Brésil avec un sprint. Le sprint, ça fait plaisir. Pour terminer cette saison en beauté. Voilà, je vous mets une dernière fois le calendrier. C'est les dernières fois qu'on le regarde, hein, si on peut dire ça comme ça. On aura fini par y arriver au bout. On va commencer le 31 janvier avec l'Autriche. Terminer ici le 2 mai avec le Brésil. Et comme vous pouvez le comprendre, avec l'arrivée du F1 25, il y aura une pause avant la saison 4. Et dès que possible, on vous donnera des informations à propos de cette prochaine saison. Donc on retourne sur le Discord. Je vais demander aux 3 premiers s'ils sont disponibles pour l'interview. Donc c'était Tony, Louis et Maxime. C'est ça. Alors l'ordre de Louis et Maxime, j'ai regardé un peu vite, donc c'est plus qui était deuxième et troisième. Hein. Ils se sont tellement tiré la bourre dans ces derniers tours. Mais on va se débrouiller. Ça pourrait être sympa d'avoir une petite discussion avec les 3 premiers pour demander leur ressenti de la course. Voilà, je vous donne rendez-vous pour l'interview. Maxime qui est déjà dans le salon. Luvi qui va arriver aussi. On espère que pour Tony ça pourra être bon également. Ishado qui nous dit pour le GP de demain, je dois contacter les directeurs d'écurie pour avoir une écurie. Ça c'est si tu veux être titulaire. Maintenant tu peux t'inscrire en tant que remplaçant vu que c'est les 2 dernières courses. Je pense le mieux c'est de venir en remplaçant si tu vas faire ta première course de la saison. Et te sera attribué un baquet pour la course tout simplement. Allez, je vais arriver alors. Je suis dans le salon live. Oui, il y a du monde. Il y a pas mal de monde. Alors on va prioriser les 3 premiers bien sûr. Donc c'est qui a fini 3ème là entre Maxime et Louis? Oh là là. C'est vrai ça. Attendez. Je vais vérifier ça vite fait. C'était bien Louis qui a pris la 3ème position. Donc on va commencer avec Louis. C'est parti les amis. Bonsoir Louis. Comment ça va? Ouais, de ouf. Ouais. Est-ce que c'était pas depuis la 12 qu'on s'est pas vu en interteam? Waouh. Il y a moyen, ouais.
Alors, comment qu'il va le Louis V? Uhum. Ah, chouette. Ah, attends, on me dit qu'on ne t'entend pas. Donc je vais voir ce qui se passe. Ah, on m'entend pas? Rip, rip, rip. Attends. Parle un coup? Oui. Est-ce que tu m'entends, Bishado, qui est sur le stream? Ouais, on t'entend maintenant. C'est bon. Ok, parfait. Ouais, donc du coup, on disait que ça faisait longtemps que t'avais pas vu du côté de l'Inter-Team. Je crois que tu me disais que tu allais rejoindre de nouvelles équipes pour le F1 Ouais, 25. j'ai une nouvelle équipe EU pour F1 25, ouais. Ouais, Et que du coup, là, je fais une petite trêve à la DCS pour rouler tranquille. voilà. Petite pige comme ça. Sympa. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même du niveau, hein. Je m'attendais pas à voir Tony ici. Mhm. Ah ouais, c'est vrai que cette saison a des belles surprises. On a un Simon Périgny, on a un Tony. Ouais. À quand Yarno Opmir, si on continue comme ça. Ouais. Ouais, je m'attendais pas à le voir ici. En tout cas, je m'attendais à prendre un truc chill. Et là, je vois Tony dans le line-up, hein. C'est Mhm. drôle. Et même, il y a Crystal aussi qui roule. Je sais qu'il roule fort. Donc, Ouais. et même Maxime aussi. Maxime et Simon, ça roulait bien. Alors comment ça s'est passé globalement ta course? Bah, du coup, safety car au bout de deux virages. Je laisserai peut-être Crystal t'expliquer si tu le montes. Mais en gros, Mhm. petit crash. Du coup, safety car. J'ai hésité à faire la même strat que les GT10, de mettre les hard et tout. Mais je me disais que le pack de derrière allait peut-être être un peu blanc, et qu'on pourrait revenir. Bon, au final, c'est ce qui se serait passé. Malheureusement, il y a eu un petit accrochage avec Inoue en moment parce que ça a galéré à dépasser. Bon, ça après, c'est faute à pas de chance, hein. C'est en fonction du timing qu'on a sur le circuit quand on revient sur les mecs en hard. Mais ouais, compliqué. Du coup, on a perdu beaucoup de temps. On finit à 5 secondes de lui. Je pense que sans le crash, on aurait peut-être pu choper le DRS, mais en vrai, de toute manière, ça aurait été compliqué. Mhm. Sinon, sinon c'était que du push, du coup, pour essayer de mettre le gap avec Tony. Ce qui est dommage, c'est que avec Simon et Maxime, on n'a peut-être pas swap DRS au maximum. Donc en vrai, c'est dommage, on a perdu du temps sur ça aussi, je pense. Et Mhm. après, donc Simon a pris sa PNA. Donc je savais que ça faisait une place en plus. Et après, je savais que c'était bataille avec Maxime, du coup. Bon, au dernier tour, j'ai mal joué. Parce que, en fait, au début, je pensais le croiser parce que je savais qu'il allait freiner tard, donc je pensais qu'il allait finir plus loin dans le virage. Au final, comme j'ai pas vu sa voiture, j'ai essayé d'aller à l'exté, mais au moment où j'ai pris la décision, j'ai vu son aileron avant arriver très proche de ma voiture, du coup j'ai dû un peu l'esquiver et faire une petite correction de volant, mais du coup je perds du temps. Mhm. Dernière chicane, j'avais envie de décroiser, j'ai glissé, du coup je perds la P2 sur ça. C'est dommage, mais sinon c'était une belle course propre et je me suis bien amusé. Ouais, c'est ça, jusqu'au bout de la bataille. Et j'avais envie de te demander, hein, quand on voit la stratégie de Tony, est-ce que t'as vu le coup venir et est-ce que t'as pas songé à te dire, est-ce que cette stratégie aurait pu peut-être marcher pour toi aussi? Bah, je l'ai vu box, et comme je savais qu'il était en soft, en fait, je me demandais s'il allait mettre des médiums ou des hard, comme il y a peu de dégradation sur ce circuit. Au final, j'ai préféré rester en piste parce que je me disais, du coup, vas-y, pour remonter dans le peloton, il va forcément perdre du temps. Il avait perdu 10 secondes, mais c'était pas encore assez. Mais oui, j'y ai pensé, mais un tour trop tard. Et comme il y avait déjà au moins 5 pilotes qui avaient box pour les hard, je me dis que c'était impossible. Et j'aurais perdu trop de temps. Mhm. Ouais, Mais oui, j'y ai pensé, oui. et bah, c'est vrai qu'il y avait ce groupe, t'étais avec Maxime, Simon et Inoa. Et Inoue au début, Euh, ouais. ouais, on va dire qu'on a un peu perdu au bataillon Inoa. D'une certaine manière, Simon aussi avec sa pénalité. Oui, oui, au final, ils se sont un peu éliminés tout seuls parce que Inoue, il a galéré à passer. Au final, il a voulu rester encore derrière pour attendre la prochaine ODRS, mais on aurait perdu tellement de temps en fait. Et du coup, en fait, j'ai voulu passer, il a défendu, et je sais pas, je pense qu'il a dû sous-virer, on s'est touché, et après, de ce que je lis, visiblement,
il a pris un petit coup par Maxime derrière. Du coup, ça l'a fait spin. C'est dommage en vrai parce qu'il avait un bon rythme. Il avait pas beaucoup de Vmax, mais il avait un bon rythme. Mhm. Donc, enfin, ouais, on a perdu vraiment. On a dû perdre de 3 ou 4 secondes dans cet accrochage. C'est vraiment dommage. Eh bien, merci à toi. Et bah, merci à toi aussi. Ça m'a fait plaisir de te reparler. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Ouais, si tu fais le Brésil, avec grand plaisir. Ce serait sympa pour terminer la saison. Normalement, oui. Si tout se passe bien, oui. Donc, on se reverra la semaine prochaine, j'espère. Voilà, j'espère aussi. Bah du coup, on parlait du Brésil. Ton avis sur le circuit du Brésil? Ah bah moi sur ce jeu, j'adore le circuit. Mhm. Donc je l'ai fait pas mal de fois en ligue avec la IRT, même à la PSGL, je l'ai fait récemment. Donc c'est un circuit que j'aime bien, donc plutôt confiant, normalement ça devrait aller. Ok. Eh bien, hâte de voir ça. Moi de même, allez à la semaine prochaine. À la semaine pro. Salut. Salut. Très sympa de retrouver l'UEV, hein, qui est un pilote qu'on a quasiment lancé, hein, avec les championnats TNR. On se rappelle quand il avait rejoint notamment l'ARS grâce à l'Interteam en première saison. Et puis l'UEV qui a monté les échelons et maintenant qui roule même à la PSGL et qui pourrait sur F1 25 aller dans une équipe anglaise, il nous a dit. Donc c'est très chouette de suivre la progression de l'ami Luivi qu'on a retrouvé ce soir en Interteam qui a fait une très belle course pour la DCS. Alors je vais continuer, hein, pour le podium. On verra tout à l'heure si jamais j'ai le temps de move 216 ou Ryan. Mais je vais continuer maintenant avec Maxime Belmont. Pour Tony, malheureusement, il peut pas pour l'interview. Donc si jamais Tony m'envoie un message de son ressenti de la course, je vous le lirai sur le live. Et sinon, bah, on verra sur la fin qu'est-ce qu'on fait. Mais du coup, allons-y avec Maxime. Let's go. Bonsoir Maxime. Hello, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends parfait. Nickel. Comment tu vas? Bah ça va comme un mec qui vient de finir P2. Et c'est vrai que j'y pense. On n'avait pas pu faire l'interview la dernière fois de ta win. Donc c'est bien de te revoir ce soir en interview. Ouais, fallait que je rattrape ça. Alors, dis-moi. Peut-être même si tu peux me dire un petit mot sur ta win vite fait à Spa, la semaine dernière. Oula, Oula. bah écoute, si je me souviens bien, bah oui, bah j'ai win tout simplement parce que Simon avait des secondes de pénal. C'est tout simplement grâce à ça que j'ai win, hein, parce que du coup il est ressorti des stands bah, plus loin. Il a Mhm. dû purger, on était à la bagarre ensemble, puis à un moment donné il a dû purger sa pénal au stand. Et du coup bah, je suis retrouvé tout seul devant, Mhm. avec des pneus soft. Ça revenait tout doucement derrière avec des pneus hard et medium. Donc j'ai réussi à tenir jusqu'à la fin. Et voilà, c'était ça, Spa. Ouais. En tout cas, bien joué parce qu'il me semble que tu avais été chercher la pole aussi, donc c'était un très bon Ouais, week-end. sous la pluie, ouais. Mhm. Sous la pluie. Alors dis-moi pour aujourd'hui, au global, comment elle s'est passée ta course de ce soir? Bah, très content de ma course. Qualif aussi, plus ou moins content. J'aurais pu mieux gérer parce que je suis parti. J'ai passé la ligne un peu trop tôt, je pense. Il restait encore un tour à faire. Et Simon, lui, il a mieux géré que ça que nous, hein, clairement. Il est passé sur la ligne vraiment quand il fallait, comme pour avoir des conditions de piste meilleures que nous tous. Mhm. Donc voilà, moi j'ai passé la ligne un peu trop tôt et du coup bah j'ai pas pu avoir un meilleur temps que ce que j'ai fait là ce soir en qualif sous la pluie. Donc P2 je crois j'ai fait, non P3 pardon. Je suis derrière Tony à quelques millièmes. Et bah, après pour la course, voilà, je suis parti en médium, j'ai vu je vois Tony partir en soft. Et donc là le but c'est de rester dans son DRS avec Simon. Sauf que bon, il y a safety car tout de suite, au bout du deuxième, troisième virage. Et lui, il rentre pour mettre les hards. Donc c'est un gros pari de sa part, qui finalement a su fonctionner jusqu'au bout, Mhm. vu qu'il a su gérer ses pneus hard pour y arriver. Et
Et voilà, après moi, la bagarre, c'était pour la deuxième place, plus ou moins, avec Inouye, Simon et je sais plus, Loewi, Oui, bien oui, sûr, oui. Loewi. Et il y avait aussi qui d'autre? Je sais plus qui. Bah, c'est tout, on était que trois. Avec Simon qui était un peu plus en avant. Il s'était arrêté, il avait pris une pénale, je crois. Une pénale de 10 secondes. Je crois qu'il a pris un peu trop de risques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a overcut de fou. Je crois qu'il a pas été très prudent en entrant en stand. D'où les Mm. 10 secondes. Et malheureusement, bah, tout comme en Belgique, bah, les pénals lui font perdre des places à la fin. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, Tony, on a essayé de le rattraper. Malheureusement, ça l'a pas fait. Donc là, il s'agissait d'aller chercher cette P2. Simon avait 10 secondes, donc ça allait se jouer entre moi et Loevi. Inouye nous a malheureusement lâché parce qu'il avait un accrochage avec la légumeuse, ou je sais plus comment, c'est quoi son pseudo. En tout cas, Ouais, lui, il ça doit était être ça. avec des hards usés, on était revenu sur lui. Il y avait un accrochage, voilà, il défendait pas mal. C'est dans son droit, voilà, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, il y avait un accrochage avec Inouye, donc on a perdu Inouye. Donc ça allait se jouer entre moi et le Wavy. Pour la win, fallait être le plus malin possible jusqu'à la fin. J'ai essayé quand même de revenir sur Simon pour voir. Et puis à l'avant-dernier tour, j'ai lâché complètement. J'ai essayé d'économiser mon ERS pour me défendre du pilote qui était juste derrière moi, c'est-à-dire le Wavy. Mm. Je savais qu'il allait jouer au plus malin pour rester derrière moi, justement, à économiser et attendre le dernier DRS. Sauf que moi aussi, j'ai économisé, justement, et puis j'ai tout donné dans le dernier tour, dans la dernière ligne droite DRS. Mm. Et j'ai zigzagué un peu pour lui casser un peu la spie. Et, euh, et puis après, voilà, on était côte à côte, le long droit. Et puis après, la chicane, la dernière chicane, là, on était toujours côte à côte. J'ai retardé mon frein, j'ai pris large, j'ai laissé la place. Et bah, lui, bah, il a mal géré le truc. Peut-être il a fait une erreur, je sais pas. Il a essayé de me décroiser. Et je crois qu'il a un peu perdu, il a un peu spin. Du coup, vu qu'il a dû braquer plus que moi et Mhm. accélérer le plus tôt possible, il a un peu speed, il a un peu perdu. Moi, j'ai balancé tout le reste. Et puis, on s'est battu jusqu'au bout, comme ça, sur la ligne, à un dixième d'écart. C'était beau, c'était propre. Ouais, très Bravo à sympa. lui. Et puis bravo évidemment à Tony pour sa strat hein, qui a été payante évidemment. Je l'aurais peut-être tenté aussi si j'étais parti en soft. Et comme Mm. j'étais en médium, j'ai préféré rester dehors tout simplement vu que j'avais des médiums qui pouvaient tenir en une quinzaine de tours. Et essayer de faire quelque chose avec ça, peut-être espérer une autre safety car justement qui mettrait stratégie de Tony à la poubelle. Mm. Donc voilà, il y avait plein de choses à prendre en compte qui ont fait que qu'on s'est pas arrêté en même temps que Tony. Ouais, c'est Mais vrai que ouais, content, on marque des gros points. tu fais bien de le dire parce que j'allais te demander aussi au niveau de la strat de Tony si tu l'as vu venir et si tu serais dit ah peut-être tu aurais pu le faire, mais c'est vrai que tu soulèves un point intéressant que s'il y aurait eu une safety car qui serait arrivée, peut-être que la stratégie de Tony n'aurait pas fonctionné comme elle a fonctionné dans la course qu'on a vue. C'est vrai que ça c'est intéressant de se dire aussi. Parce que c'est vrai qu'en voyant la course, en mode spectateur, on se dit et pourquoi les autres ils ont pas fait ça aussi? Tu vois, t'as l'impression que Tony ça a l'air évident, mais en fait Ouais, ouais. non, il y a beaucoup de paramètres qui doivent se prendre en compte et c'est vrai que quand on est en course, on a quand même envie un peu de garder la track position, surtout qu'on est dans le premier tour. Ouais, je peux comprendre en soi. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Lui, il a pris le plus gros des risques et ça a payé. C'est Chapeau à ça. lui. Ouais. Alors bah merci à toi, bien sûr. Merci à toi aussi pour le casque. Je sais que ça n'a pas été très facile ce soir. Oh Mais là merci là. quand même. Ouais, 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 tous les pires problèmes. Je voulais. Dans ces lobbies, j'étais là à 50, mais j'ai eu le jeu qui a freeze par 2 fois. Chargement infini aussi. Vraiment tous les pires trucs. Les problèmes avec chaîne Twitch aussi. Donc au final, on a dû prendre la décision de restart pour la course. Et bah, au final, on a remarqué qu'il n'y avait pas les dégâts parce que Thibaut il a dû faire un petit peu ça en cascade et il avait pas les paramètres lui. Et donc au final c'était peut-être la chose qu'on aurait dû faire dans tous les cas. Donc je pense que c'était un petit peu dur pour certains pilotes de voir qu'elle allait avoir encore un restart avec le retard qu'on a pris. Mais je crois que c'était ce qu'on devait faire. Il n'y avait pas trop d'autres solutions. Ouais, non, bah non. Très bonne réaction. Voilà, ça a juste pris un peu de temps, donc les gens sont un peu impatientés. Donc. Oui. Mais Mhm. voilà, ça arrive. Hein, on peut pas tout le temps être parfait. C'est comme ça partout. C'est ça.
Espérons que pour le Brésil, on ait enfin une session zéro retard, zéro problème pour terminer. J'aimerais vraiment. Ouais, bah oui, bah sans transition, passons donc, du coup au Brésil. Voilà, Qu'est-ce tout que à j'en pense? fait. C'est ça, la fameuse Oui, question. J'ai l'habitude maintenant. Non, bah Brésil, c'est un circuit emblématique, un classique. Je crois qu'il y a pas beaucoup de gens qui détestent ce circuit. Moi, j'aime bien, et puis on verra bien. Ça va dépendre aussi des présences de chaque team, de la line-up de chacun. Donc, à voir, on va surveiller ça et on avisera selon ce qui sera posté. On mettra. Moi, je vais essayer d'être présent, je ferai mon maximum, et puis on ouais, s'entraînera un minimum pour être à la bataille avec la GT10 pour la P3, je crois, même s'ils ont marqué plus de points, je crois, ce soir. Mais il y a quand même une bagarre pour la P3, c'est pour ça que je suis venu rouler. tout à fait. Et on verra au Brésil pour essayer d'aller la chercher. Mhm. Avec la sprint en plus, donc Ah oui, mathématiquement, il y a beaucoup de points à aller chercher. tout est possible, en espérant que la GT10 n'aligne pas Tony cette fois-ci. Oui, effectivement. À voir, hein, évidemment. Non, mais c'est bien d'avoir un pilote comme lui. Oui, Ça nous permet de se donner au maximum et de s'entraîner pour tout donner et essayer de le battre. c'est ça. Moi, en vrai, Ça nous pousse vers le haut, quoi. ça m'a fait plaisir de voir des noms, on va dire, peu connus hein, dans la sphère e-sport. Pouvoir venir ici, c'est très sympa, comme tu dis, pour la compétition, pouvoir vous pousser, avoir des bons exemples aussi. Non, c'est très bien, très très bien. Ouais. Bon, bah, que dire, que dire, que dire? Est-ce que tu as peut-être Eh ben, un dernier mot ou quelque chose? non, non, pour moi tout va bien. Merci encore pour le cast et bravo à tous les pilotes pour ce soir. Et rendez-vous au Brésil la semaine prochaine. Tout à fait. Bien, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Allez, à plus, ciao. Prochaine. Bien voilà, c'était très sympa de retrouver Maxime pour une interview. Lui aussi, ça faisait un petit moment comme Louis. Alors du côté de Tony, malheureusement, il m'a dit que ce sera pas possible pour l'interview ce soir. Mais en tout cas, voilà, on lui dit félicitations à Tony pour sa victoire. Parce qu'en plus, bah, c'était une stratégie vraiment des plus incroyables, on peut dire. C'était osé et c'est passé. Alors pour recueillir les mots de Tony, je crois que il a pas pu pour trop m'expliquer, mais d'après ce qu'il a raconté un petit peu sur le Discord, j'ai tenté les hards, puis c'est passé, aucun grip au début. Au début de sa course, au niveau du grip, c'était un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, Tony Ritchie qui était dans le coup. Et bah écoutez, c'est vrai que c'est un transfert il y a pas longtemps hein, du côté de la GT10 de Tony. Et pour ceux peut-être qui nous rejoignent et qui se demandent pourquoi on parle tant de Tony, c'est, je pense, si je dis pas de bêtises, un pilote pas professionnel, mais en tout cas qui était pas loin du niveau pro et qui, je crois, a arrêté pendant un moment et qui là fait son retour à la GT10, notamment passé par la ABS. Je sais plus c'était quoi l'autre nom de l'équipe. Une grosse équipe là qui roulait un petit peu sur tout le monde, mais je sais plus c'était Outplayed, je sais plus trop quoi. Donc voilà, en tout cas Tony qui est un pilote vraiment de grosse expérience et ça fait plaisir, bah, comme Simon aussi hein, qui avait été lui, Simon, il a été lui jusqu'au niveau pro. Il avait fait les Challengers sur le F1 2020 peut-être, 2021, 2020 ou 2019, je sais plus. En tout cas, c'est dans cette période-là. Donc voilà, c'est bien d'avoir des pointures dans le championnat. C'est chouette d'avoir un petit peu, comme on dit, un petit peu, on dit en anglais, un benchmark. Et, ça pousse tout le monde vers le haut. Bon, parfois c'est vrai que ça peut être frustrant hein, pour les pilotes, voilà, qui sont un petit peu plus loin, mais ils sont pas là à toutes les courses. Hein. Et bah, quand ils sont là, bah, c'est bien. C'est bien d'avoir des pilotes qui peuvent montrer un petit peu, qui peuvent élever la barre et motiver tout le monde à se pousser plus haut et à progresser. Ouais, merci à vous tous d'avoir été là. On avait SMB qui nous a fait un coucou. Salut SMB, ça fait plaisir de te voir. On est dans les dernières manches de l'Interteam Tenor dans la saison 3.
On aura hâte de organiser une saison 4. Alors elle arrivera pas tout de suite, il risque d'avoir une sacrée pause, mais voilà. On espère vous concocter de très belles choses. En tout cas, c'était très sympa ce soir. Ça a commencé difficilement. Et vraiment, j'espère pour la semaine prochaine que tout va bien se passer. Tous les pires soucis avec le jeu. Mais au final, tout est bien qui se finit bien. Ben moi, je vais vous dire au revoir. Je vais tous vous souhaiter une très bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine pour donc la manche finale de cette saison. Le Brésil, circuit d'Interlagos. On va terminer par une course sprint d'ailleurs. Donc énormément de points à aller chercher. On fera les comptes après cette course. Et d'ailleurs, au niveau du classement que je vous ai montré au début du live, il y a trois jugements FIA qui sont en cours d'appel du côté de certaines équipes. Donc il pourrait encore y avoir des changements dans les points qu'on a vus si jamais la FIA rejuge l'action avec des avis extérieurs selon les nouvelles plaintes. On pourrait avoir divers petits changements dans les points. Mais en parlant des écarts, c'est qu'avant cette course, il y avait notamment 41 points d'avance entre la VLF1 et la VMV pour la première place. Et sur un week-end de sprint au total, vous savez quoi les amis, je vais faire le calcul ici. Sur la course principale, on peut mettre en tout 44 points maximum pour une équipe, donc c'est-à-dire les 25 points de la victoire, les 18 points de la deuxième place, plus le point du meilleur tour, ça fait 44 au total. Mais à ça, on peut ajouter les 8 points de la première place en sprint, plus les 7 points de la première place, la deuxième place, excusez-moi, en sprint. Et donc j'ai un total là de 59 points. Donc théoriquement, une équipe peut marquer 59 points au maximum sur la finale. Donc tous les écarts qui sont à moins de 59 points au classement à l'issue de ce Grand Prix, ça peut encore bouger. Maintenant, il faudrait un scénario cataclysmique pour qu'une équipe mette 59 points, c'est-à-dire il faudrait qu'elle prenne vraiment le maximum de points partout, et que l'autre équipe elle en met 0. Mais avec le barème qu'on a, c'est pas impossible du tout par rapport à d'autres championnats interteam, où certains championnats interteam, les points sont changés par rapport à la F1 IRL, où on a des points, des barèmes différents, où on a des points de la première à la 20e place. Ici, on a gardé les points seulement pour la 10e place. Donc, il y a un monde où c'est pas impossible qu'une équipe qui fait ce week-end parfait peut ramener d'énormes points. On a eu ça un petit peu la saison dernière à la finale avec la OVR, qui avait été chercher le titre lors de la toute dernière manche face à l'OMT, qui avait pourtant mené toute la saison. Donc voilà, ça peut parfois se jouer sur une course. On verra la semaine pro. Eh bien, SMB qui nous dit c'est très bien, oui. Eh bien, oui, on a hâte de voir ce que l'avenir en réserve. En tout cas, c'était très sympa. Et profitons de ces derniers instants de l'Interteam avant la grande pause, parce que ça risque de nous manquer, ce petit moment-là, ce rendez-vous du vendredi soir. Allez, je vous dis au revoir à tous. Passez une bonne fin de soirée et à la prochaine. Salut, au revoir. Ciao, ciao!